protégeons le monde et notre cabout. Attention, nous sommes les crash-mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Les Carmadocs, nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre cabout. Ça a marché, Georg! Ombelina a réussi! Elle a attiré la Carmador dans un guet-apens. Hey, bravo, chef! Ah oui, bravo, j'espère qu'elle va l'emballer comme une saucisse, chef! Oui, bravo! Pardon, chef, je ne vous couperai plus, chef. C'est mieux. Je vais maintenant envoyer Ombelina en mission à l'épicerie Bordelot. On va enfin savoir s'il y a quelque chose qui se cache là. Oui, Georg? Chef, si Ombelina est en plein combat contre la Carmador, comment elle va faire pour aller en mission à l'épicerie en même temps? Eh bien, ça suffit les questions. Je sais déjà tout ça. Le problème est ailleurs. Où ça, chef? À l'épicerie, il y a un petit morveux qui a le nez fourré partout. Il faut trouver une façon d'installer un système d'espionnage sans qu'il s'en rende compte. Mais parole de Ryu, le plus grand, le plus intelligent des Crash-Miles, je vais trouver une solution. Bravo, chef! Oui, bravo! Hé hé, rassurez-vous, STR. Si un crash-mal vient ici, même s'il s'agit de leur chef Ryu, je saurais bien me débarrasser de lui sans attirer l'attention. Salut, Greg! Je m'excuse, mes petites bananes. J'ai de la visite. On s'en reparle? Oui. Hey! Clara! Comment ça va? Super bien! À qui tu parlais? Ah, j'ai un problème avec mes pommes. Ils veulent pas habiter à côté des oranges. Je suis obligé d'en parler à mes bananes conseils. Tu changes pas, toi. Eh non! Hey! Arrête, Greg. OK. Allez, raconte-moi comment ça s'est passé chez ton père. Bien, mais toujours c'est long. Je m'ennuie de vous autres. Et où, Gina? Elle est partie chez le dentiste. Encore? Elle est allée il y a 2 semaines. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux quand tu n'as pas les dents blanches comme les miennes? Il faut les faire nettoyer souvent. Et Esther, est-ce qu'elle est partie faire ses commissions? Oui, pourquoi? Ben, tu le sais, quand c'est jour de course pour Esther, Fernand m'organise un jeu. Ah oui, c'est vrai, il m'en a parlé tantôt. Et en plus, il y a une surprise pour toi. Oh oui, c'est quoi? Dis-le! C'est que... Je sais pas. Fernand a dit... Si Clara veut connaître sa surprise, eh ben, dis-lui de venir me rejoindre à la boucherie. J'y vais! OK. Chrono à STR. Chrono à STR. J'ai trouvé, chef! J'ai trouvé, j'ai une solution! J'ai lu dans vos pensées et vous avez une bonne idée. Ah oui, chef, vous avez une très bonne idée. C'était quoi au juste, cette idée? Ben, vous avez pensé que, vu qu'Ombelina peut pas aller en mission, que moi, je pourrais y aller à sa place. Toi? C'est bien ce que je pensais. Seule Ombelina est capable de lire dans mes pensées. Bon, OK, j'avoue. C'est mon idée, chef. Elle est bonne. Elle est très bonne. Avec ma super salive, je pourrais faire des trous dans les murs pour y installer des micros. Et si le petit morveux vient m'achaler, un bon pet à la Georg et c'est réglé. Le petit morveux s'écrase. Mais non, innocent! Il faut surtout pas que tu te fasses remarquer. S'il fallait que les Carmadors apprennent qu'on enquête à l'épicerie, ils se méfieraient. Ben, je vous promets que personne ne va me remarquer, chef. Avec ton odeur de poisson pourri? Impossible, Georg. Les Carmadors détestent ça. Ben, je vais régler ça tout de suite, chef. Tiens, un peu de bim et c'est réglé, chef. Et puis, Ton haleine sent plus fort que du concentré de vidange. Les gens de l'épicerie vont te remarquer tout de suite. je m'en occupe.
l'assouplisseur vanille citron, chef. C'est le préféré des Carmador. Sentez-moi ça. C'est vraiment dégoûtant, cette odeur de vanille citron. Mais je sais, ils aiment ça, eux, chef. Pour les pets, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais me retenir, chef. Oui, bonne réponse. On prévient, Georg. Si tu fais rater la mission, ça va aller mal. Très mal. Ne vous en faites pas, mon bon chef. Je vais la réussir, ma mission. Fernand, je veux ma surprise! Fernand? Ce sera pas long, il s'en vient. Je te connais, je t'ai vu à mon école. Ah, c'est vrai, moi aussi, je t'ai vu. Tu viens faire des courses pour tes parents? Non. Qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? Toi? Ben moi, je viens tout le temps ici, c'est ma 3e maison. Comment ça? 3 maisons? Mais oui. J'ai une maison chez ma mère, une maison chez mon père. Ça fait 2 maisons. Avec ici, ça fait 3. Tu comprends? Ah, je vois que la surprise de Paul a rencontré la surprise de Clara. C'est ça, ma surprise! Oui, et on va jouer tous ensemble au jeu de la semaine. Il va jouer à mon jeu. Voyons, Clara, plus on est de fous, plus on rit. D'ailleurs, je suis certain que vous allez bien vous entendre tous les deux. À quoi on joue, Fernand? On joue à la cachette peur. Je vous explique. Pour commencer, c'est moi qui compte. Vous allez vous cacher. Quand j'ai fini de compter, je pars vous chercher. Si vous réussissez à me faire sursauter avant que je vous trouve, je perds. Je suis obligé de compter à nouveau. Par contre, si je trouve un de vous deux avant qu'il me fasse peur, c'est à lui à compter. Compris? Tu m'auras pas, je vais te faire peur avant. C'est ce qu'on verra, mademoiselle Clara. Prêt? Oui! C'est parti! 1, 2, 3, 4, Suis-moi pas, OK? Ça fait longtemps que j'ai des cachettes à moi. Tu t'en trouveras des juste à toi. 11, 12, 13, 14, 15... Si mon chef me voyait, il serait fier de moi. Je me camoufle aussi bien comme Belena. Salut, monsieur! Si tu m'as dit bonjour, est-ce que c'est parce que tu m'as vu? Oui? Oh non. Oui. On va recommencer, OK? Sors de là et fais comme tantôt, mais cette fois-ci, quand tu vas passer à côté de moi, il faut absolument pas que tu me vois. Compris? Mais c'est parce que je joue à la cachette, monsieur! Oui, mais c'est important! OK, c'est beau! Puis, est-ce que tu m'as vu? Non! Est-ce que je peux jouer à la cachette maintenant? Oui, mais avant, est-ce que tu peux me dire où se trouve le téléphone? Dans l'arrière-boutique, mais il faut demander la permission avant. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Clara! Paul! Et une petite Clara de trouver. Ça compte pas! Il y a un gros monsieur puant qui arrêtait pas de me poser des questions. Oh non. Très bien, on va recommencer. Mais je vais compter seulement jusqu'à 10, par exemple. Allez, viens. Attends, Clara. Ton monsieur puant, là, il posait quel genre de questions? Tantôt, là, Fernand m'attend. Oh, ça va prendre 10 secondes. Si tu refuses, je te chatouille. Même mon espèce de petite canante, toi, tu l'auras voulu. OK, arrête, Greg, c'est moi, je vais tout dire. Ouais, t'es sûr? Ah oui, chef, c'est moi. Oui, je vous appelle pour vous dire que tout baigne dans l'huile de foie de tétard. Oh oui. Même la petite fille à qui j'ai demandé où était le téléphone, elle ne m'a même pas vu. Celui qui le dit, celui qui l'est. Espèce de tata lui-même. Je vais lui prouver, moi, que je suis capable d'installer le système d'espionnage sans sa chouchou d'Mbelena et surtout sans me faire voir. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux savoir ce que vous faites là? Moi,
Ah, vous travaillez pour les congélateurs frileux, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, je suis venu vérifier le système de chauffage. Pardon, de refroidissement des congélateurs. Je vous attendais, justement. Comment ça va, mon bon monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ben, j'ai un système d'espionnage. D'espionnage. Oui, c'est pour espionner le bruit des frigos. Ouais, je vais installer mon mini-micro juste là. Comme ça. Oui, ben, je sais bien que le spécialiste, c'est vous, mais... C'est pas ce morceau-là là, que vous devriez coller pour espionner. Ben, vous avez sûrement raison. Bah. Ben, Mais je vois que vous vous y connaissez. oui, c'est vrai, je m'y connais. Oui, je suis très bon, même. Oh, mais mission accomplie. Ah, je vais prendre vos nouvelles très bientôt. OK, merci, au revoir. Au revoir, merci encore. STR, on vient d'avoir des visites. J'ai bien eu, hein? Ah, petite coquine, ça devrait être interdit de faire peur comme ça aux adultes. C'est pas de pas été capable de te faire peur. Ça veut dire que c'est à lui de compter? Ça me dérange pas, j'aime ça compter. Oh, excusez-moi, les amis. J'ai un client. Bonjour, monsieur, vous allez bien aujourd'hui? Écoute bien. Là, il va dire « Qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui? Des sabots de moufette? » Moi, je pense qu'il va dire « De la cervelle de grenouille? » Ça paraît que tu le connais pas aussi bien que moi. Écoute. Qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui? La cervelle de grenouille? Ah, je te l'avais dit, hein? Moi, je connais toutes les cachettes de Fernand. Tu vas voir tantôt. J'ai hâte à la collation. Matt, Gina m'en prépare une à chaque fois que je viens. Ah, je me demande où est mon ami Simon, le plus gentil des livreurs du quartier. Ah, merci, au revoir, à la prochaine. Oh, je suis prêt. Si je me rappelle bien, c'est à Paul de Comté. Ouais, enfin, je vais me reposer les oreilles. Il se prend pour qui, lui? 1, 2, 3. Toi, espèce de carmador, attends que je découvre ton quartier général. Qui sait? Peut-être que je vais enfin mettre la main sur l'eau de Kaboom. Adieu, Morphiac, crache-mal suprême. Le grand Réu est arrivé. Si t'as pas réussi ta mission, toi, là... Je l'ai réussi, ma mission, chef. J'ai rempli ma mission avec succès, chef. Sans que personne ne se doute de quoi que ce soit. J'ai hâte de voir ça. Donne-moi le haut-parleur. Oui, tout de suite, chef. Vous auriez dû me voir, j'étais tellement bon, chef, qu'un des employés m'a cru quand je lui ai dit que j'étais là pour vérifier le système de refroidissement des congélateurs. Il m'appelait monsieur. Moi, monsieur. Ça fonctionne pas. Donne-moi les feuilles d'instruction. Oui, chef, tout de suite. Tenez-les. Ils sont pas là, chef. J'ai dû les jeter, regarde, dans la poubelle. Oh, oui. C'est pas l'heure de la collation, Georg. Les feuilles, vite. Oui, chef. Oh, je les ai, chef. Elles sont là. Tenez, chef. C'est mal écrit, ce truc-là. Très mal écrit. Excessivement mal écrit. Qu'on m'apporte mon tableau. Ben, il est déjà à côté de vous, chef. Hein? Ah, je sais, mais je le veux en face de moi, pas à l'autre bout du monde. Ah, bon. La petite boîte noire ici s'appelle haut-parleur. Et la petite boîte rouge, ça c'est le mini-micro. Toi, tu m'as donné une petite boîte... Rouge, chef. Rouge. Ce qui veut dire que tu m'as donné le mini-micro. C'est ça. Espèce de mouette, d'enfant de crevette, de face de crapaud, de salade de sardines! T'as installé le haut-parleur au lieu du micro! Qu'est-ce que ça fait, ça, chef? Ça fait qu'en ce moment, les gens de l'épicerie entendent tout ce qui se passe ici. Espèce de super poule mouillée! Je t'ai
trouvé! Ah, mon espèce, toi! Comment t'as deviné que je me cacherais là? Ben, je reconnais le bout de tes pas. C'est normal, je te connais tellement bien. Bon, j'ai un petit creux, moi. Je pense que Gina nous a laissé une petite surprise à la caisse. Je reviens tout de suite. Ah, le jeu est fini. C'était le fun, hein? Ouais. Mais si tu veux pas que tes parents s'inquiètent, tu ferais mieux de t'en aller. Ben, c'est toi qui devrais y aller. Moi, j'ai ici avec ma mère depuis que je suis toute petite. Je pars quand je veux. Peut-être. Mais maintenant, ici, c'est mon épicerie. N'importe quoi. T'as acheté la place, c'est ça? Ben, demande à Fernand si tu me crois pas. Oh, regardez ce que j'ai là! Des pattes de mouche verte, des langues de sangsue, des crottes d'oreilles d'éléphant. Mouah! Le tout avec une petite sauce là, au parfum de moufette. Là. Fernand, comment ça se fait que tout le monde connaît Paul ici, hein? Ben, parce qu'il habite ici, Clara. Tu savais pas? Simon a appelé. Il arrivera pas à temps pour la livraison de M. Grenier. Il demandait si tu pouvais y aller, c'est juste la porte à côté. Ah oui, j'y vais tout de suite. Ah, je t'ai dit, toi. En plus d'être drôle et hyper gentil, t'es serviable. Oh, ça me fait plaisir. Est-ce que je peux t'aider à la boucherie si tu veux? Oh, t'es gentille. Mais le plus long, c'est de faire les brochettes et Paul m'a aidé tout à l'heure, on les a toutes faites. OK, d'abord, je vais y aller. Bye, Fernand. Mais voyons, t'as même pas pris ta collation, Clara? J'ai pas faim. Ben, voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Je pense que son chef Ryu a pas apprécié ma blague. Écoutez ça, madame. Espèce de concombre de commis d'épicerie qui s'est moqué de moi! Hey, c'est moi, ça, il m'a traité de concombre. Je vais lui péter au nez, puis je vais lui cracher dessus. Oh oui, jusqu'à ce que ses vêtements soient pleins d'eau. Je sais que vous aimez pas que je me transforme en carmador ici, mais je crois que j'aurai pas le choix. Paul et Clara sont dans l'épicerie et je veux pas qu'ils aient de problème avec lui. Quels sont vos ordres, madame? Greg, you! Oh, t'es là! Je suis venue voir si je pouvais t'aider à faire quelque chose. T'es bien gentille, Clara, mais je préfère que tu rentres chez toi. Viens, je t'accompagne à la porte. Maintenant que vous avez Paul, il faut que je parte, c'est ça? Hey, ça n'a rien à voir. Fais-moi confiance. Tant que tu me diras pas pourquoi il faut que je parte, je reste ici. Oh! Ah, wesh, c'est quoi ça? Clara, il y a un client qui est peut-être très dangereux qui s'est infiltré dans l'épicerie. Il faut que tu partes. Vite! OK. Je vais leur montrer de quoi je suis capable, moi aussi. Vous l'aviez bien collé, hein? Toi, tu vas regretter de t'être moqué de moi! Oui, je sais, je vous ai entendu par le mignon parleur. Vous allez me péter au nez, c'est ça? Me cracher dessus jusqu'à trouver mes vêtements? Oh, un gros rot avec ça? Non, mais entre nous, c'est d'un vulgaire tout ça, non? Toi, là. Vas-y, amuse-toi, mais c'est la dernière fois que tu le fais! Hey! Oh! Attention, vous allez froisser mon tablier. Et en passant, je sais que vous êtes un crache-mal envoyé par votre chef rayé. Et c'est pour cette raison que j'ai appelé les Carmadors et devraient être ici d'une minute à l'autre. Ouais, mais quand les Carmadors seront ici, ça va faire longtemps que je me serai débarrassé de toi! Youhou, par ici, mon gros! Gros loup!
C'est quoi les petits oiseaux partout? Vite! Faut les mettre en cage, sinon... Non! Ils vont s'envoler! Fernand, est-ce que ça va? Allez, réponds-moi. Bouge, dis quelque chose. Oh, Fernand. Allez, Fernand, réveille-toi. Oh, réveille-toi. Qui va là? C'est moi, chef. C'est Georg. Quelqu'un m'a attaqué, chef. Qui? Pas un Carmador, j'espère. Espèce de mouette, d'enfant de crevette, de salade de sardines, de... Quoi encore? Ben, c'est parce que entre enfant de crevettes et salade de sardines, chef, vous avez oublié face de crapaud. Ah. Espèce de mouette, d'enfant de crevette, de face de crapaud, de salade de sardines! Ça va comme ça? Oui. Non seulement t'as raté ta mission, mais en plus, tous les Carmadors vont savoir qu'on a un œil sur l'épicerie. On n'arrivera jamais à savoir ce qui se passe là. Je savais que j'aurais jamais dû t'envoyer à la place d'Ampélina. Mais je vais y retourner tout de suite, chef. Je vais réparer ma gare. Je t'ai assez entendu pour aujourd'hui. Interdiction de toucher au vidange pour le reste de la semaine, compris? Oui, chef. Maintenant, il faut que je trouve une solution. Un jour, je les aurai, ces satanés Carmadors. Oh oui, parole de Ré, je les aurai. Il a dû se cogner la tête en tombant, mais ça va aller. Il est pas blessé. Phew. C'est parce que t'avais peur que tu t'es caché? Jamais de la vie. Pourquoi d'abord? Ben, en revenant de ma livraison, j'ai tout fait tellement que ça puait. Par chance, j'ai trouvé une boîte de bouteilles d'assouplisseur. L'assouplisseur vanille citron. Il sent tellement bon, c'est mon préféré. Ben, je l'ai mise sur ma tête. Comme ça, au lieu de sentir quelque chose qui pue, ça sentait bon. J'ai jamais peur dans mon épicerie, tu sauras. Mon épicerie! Oh, bon. C'est pas le temps de se chicaner. L'épicerie est le cœur de tous ceux qui y travaillent est assez grand pour vous deux. OK? Par contre, Clara, quand je te dis qu'il y a une urgence et qu'il faut y aller, il faut y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça doit être un fou qui a lancé une bombe puante. Ça doit être le puant qui est venu tantôt! Ouais, c'est bien possible. Ça va mieux, toi? Ouais, mais je prendrais bien de la glace sur ma grosse caboche. J'y vais! Vas-y d'abord. C'est correct. Vas-y. OK, mais la prochaine fois, ça va être toi. Tu vois, elle est gentille, Clara. C'est vrai quand je vous dis que vous allez devenir des bons amis. J'ai hâte de voir ça. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors, des super-héros. C'est nous qui protégeons